Vous ressemblez à votre chien. Et ça, c'est Renata Roma qui le dit. C'est une chercheuse associée à l'Université de Saskatchewan et elle a fait une revue de 15 articles scientifiques qui portent sur la ressemblance entre les animaux et leurs maîtres. Voici les grandes lignes. 1. Le physique ou la personnalité. En gros, les recherches confirment que la ressemblance entre un maître et son chien, c'est pas seulement une idée reçue, mais ça se voit. Apparemment, physiquement, les chiens et leurs propriétaires se ressemblent, notamment avec les yeux ou encore la longueur des cheveux et des oreilles de leur chien. Quant à la personnalité, si vous avez beaucoup d'énergie, votre chien aura tendance à en avoir aussi, et si vous êtes timide, il sera sûrement un peu réservé. Et donc, ces ressemblances, elles ne tombent pas du ciel, c'est lié à deux choses, la sélection et ou la convergence. There's something else happening that draws people to some dogs and not others. La sélection, c'est que dès le départ, les humains vont choisir inconsciemment des compagnons qui leur ressemblent physiquement ou au niveau du comportement parce que ça procure un sentiment de familiarité et de sécurité. Et la convergence, c'est qu'à force de vivre ensemble, en fait, les habitudes de vie du chien et de l'humain, elles finissent par se synchroniser. Après le réveil, petite balade, et quand c'est le départ pour le travail, et ben ça l'est aussi pour la garderie, etc. Alors peut-être qu'avec ces éléments, tu réalises certaines choses avec ton chien, mais ce n'est pas tout. Au-delà de la ressemblance, ce qui compte, c'est la nature de votre relation. Et justement, Renata Roma elle m'a expliqué qu'elle s'intéresse surtout à la synchronie, et c'est la qualité de la connexion émotionnelle entre les chiens et les humains. Et ça, c'est positif parce qu'avec vos similarités, vous pouvez être plus empathique avec votre chien et surtout, vous pouvez mieux comprendre son comportement. À l'inverse, vous pouvez projeter des attentes humaines sur un animal et être déçu qu'il n'agisse pas comme vous. If we start projecting onto dogs our own expectations, we may create a situation where we will start expecting from dogs things that they can't give us. Ça veut dire qu'il faut avoir des attentes réalistes. La relation humain-chien, elle est complexe et bien sûr, elle comporte inévitablement des hauts et des bas. Conflicts will be part of this, so don't expect this relationship to be perfect. Elle recommande aussi de ne pas idéaliser la relation avec son chien et d'accepter les différences pour éviter les déceptions. Mais au-delà de tout, retenez que l'élément clé, c'est la compatibilité. Alors oui, c'est important d'avoir un animal compatible, mais ça ne veut pas dire que ton chien doit être exactement comme toi. Alors que ton animal te ressemble ou non, l'essentiel c'est de trouver comment avancer, pattes dans la main, une croquette à la fois.